le samedi. Je voudrais maintenant vous présenter la présidente de l'Association du barreau canadien, Maître Pascal Pajot, qui a un message à nous livrer. Pascal? Merci, André. Alors, premièrement, je tiens d'une part à remercier André parce que c'est le grand Manitou derrière le monde juridique et qui m'a donné l'opportunité d'être ce soir vous adresser quelques mots. Mais c'est vraiment une soirée importante, puis c'est vraiment important pour les trois grands plaideurs qu'on met de l'avant. Mais vous que sachiez aussi que vous inspirez la communauté juridique et vous nous donnez toujours le petit plus pour pouvoir aller de l'avant. Alors, un grand merci. Alors, merci donc, André, de mettre ton talent et énergie à une telle organisation ce soir. Mais vous savez, me donner cette opportunité de parole, c'est pas toujours non plus très amusant parce que c'est même un peu gênant, puis ça peut causer une grande anxiété parce que prendre la parole, surtout après ces grands plaideurs-là, des gens qui sont des plaideurs reconnus, sans avoir nécessairement leur éloquence, leur assurance, leur sens de la rhétorique, surtout leur charme, ça peut être très intimidant. Alors, je vous le dis d'emblée, parce que d'une part, je prends la parole devant Gérald Tremblay, premier grand plaideur reconnu en 1998 par le monde juridique, Maître Simon Potter aussi l'année d'avant, qui sont tous des hommes d'une qualité exceptionnelle, qui ont inspiré plus d'un dans cette salle. Alors, Gérald qui viendra tout à l'heure prendre un peu la parole, mais que je salue. En tout cas, c'est ce qu'André m'a dit, moi. Alors, mais je prends la parole devant Maître Isabelle Sherman, nommée planeur émérite de l'année 2019, une vedette du white-collar crime. Mais en plus, c'est une avocate émérite parmi les premières à avoir été nommée parmi le barreau du Québec en 2009. Maître Sherman, vous êtes une femme de cœur, une femme d'action. Il y en a beaucoup qui connaissent son grand parcours, mais conférencière, professeure, impliquée dans diverses associations. Elle a même présidé et contribué à la création de l'Association pan-canadienne des avocats de la défense. Maître Sherman, vous êtes vraiment une source d'inspiration, une femme passionnée, une femme passionnante, puis en plus, vous êtes membre du barreau canadien, alors toutes mes félicitations. Je dois également prendre la parole devant Maître Azim Hussain, le plaideur de l'année 2019. Alors, quel dossier? Ce fut le dossier Salomon que vous avez piloté, que vous avez eu cette grande reconnaissance ce soir. Dans le fond, il y a plusieurs plaideurs dans la salle là, qui rêvent pas un jour d'avoir une telle saga judiciaire à vivre. Alors, 11 ans de passion, de chicanes, de débats, de répondissements, de défaites, de victoires. Et quelle victoire! Bon, Maître Tremblay va vous dire que vous n'avez pas réussi à convaincre la juge Suzanne Côté, mais puisque vous avez convaincu la majorité, vos talents seront vraiment reconnus éternellement, puis une source d'espoir pour la justice humaine. Et vous êtes aussi membre de l'Association du barreau canadien, alors chapeau. Alors, Maître Hussain, vous avez toute mon admiration, toutes mes félicitations. Il reste le petit dernier, le petit Nicolas Saint-Jacques. Alors, nommé plaideur de moins de 40 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Dans le fond, je ne sais pas dans la salle, Nicolas, on est plus de quoi on est plus jaloux. Moi, la première, c'est t'es encore jeune, ou parce que tu as gagné le plaideur de l'année, ou c'est un cumul des deux. Mais quel parcours impressionnant, tu continues de m'admirer. Évidemment, ton talent de plaideur, c'est celui associé à celui de grand négociateur. Grand criminaliste aussi, qui ferait preuve d'audace et de cran dans ton dossier de la CNC. Alors, bravo. Aussi un grand abonné à la Cour suprême du Canada. Ça fait déjà 7 fois que tu y vas. Je ne sais pas s'il y a des cartes de membres qui se donnent ou... Fait que, ben, genre, par contre, vous n'êtes pas encore membre du barreau canadien. Alors, quasi parfait comme prestation. Par contre, il a été nommé quand même, je suis l'ancienne présidente du jeune barreau de Montréal. Alors, vous avez déjà été nommé aussi... comment tu m'avais dit ça, Sophie? Vous avez dit avocat du jeune barreau de Montréal de l'année dans la catégorie droit criminel et pénal en 2017. Alors, je pense que les honneurs continuent de rafler. Ce que je veux dire à vous tous, ce que je veux dire à la communauté juridique, c'est ça une grande félicitation. Et c'est merci André d'organiser de telles soirées pour qu'on puisse ensemble vous mettre de l'avant et de voir de quelle façon on est une grande communauté ensemble et qu'on peut s'aider, se mettre de l'avant et s'admirer. Alors, félicitations. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça me rappelle que quand
j'ai décidé de lancer un magazine en 1984. Il fallait trouver un titre. La communauté juridique. Alors, moi, je me suis dit, la communauté juridique, c'est beau. Moi, j'avais fait mon droit, j'ai raté mon barreau 2 fois. Dieu merci, d'une certaine façon. J'aurais bien aimé, mais c'est comme ça. Et là, je me suis dit, la communauté va passer au monde. Alors, ça va devenir le monde juridique. Ceci dit, un peu en fanfaronnade. Maintenant que j'ai révélé le fond de ma pensée, je sais qu'il n'aime pas beaucoup dire quelques mots en public. C'est pas son habitude. Bon. Mais nous avons, ouais, comme il dit, il est tannant. Nous avons un boulet à traîner depuis 1998. Il a été le premier plaideur de l'année. Et j'insiste pour que Gérald Tremblay nous dise quelques mots sans son discours. Merci. Les meilleurs discours sont les plus brefs, Gérald. Mais je vous regarde tous et je me dis, le moment tant attendu est arrivé. Alors, quand je dis il est tannant, c'est vrai, parce que je ne m'attendais pas encore. J'aurais dû m'y attendre parce qu'il me fait toujours le même coup. Alors, écoutez, c'est vrai qu'il m'a décerné le titre de meilleur plaideur de l'année la première année. Mais à partir de là, je me suis senti, coudonc, je suis le point de départ, puis ça monte, ça monte, ça monte. Le deuxième, Simon Potter. Et là, je vois aujourd'hui, après tant d'années, comment on part du point A, puis on est rendu au point, pas Z, on est rendu, disons, au point, disons, G. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est ça. Que l'on cherche tant. Et hey, c'est de ta faute, Christophe. Alors, mais maintenant qu'on y pense. Alors, donc, ce que j'allais dire, c'est que ça continue en s'améliorant et la communauté juridique de Montréal et du Québec, du Canada, mais nous, en ma petite famille qu'on est ici, là, ça va en s'améliorant d'année en année. Et j'écoutais tout le monde qui ont parlé aujourd'hui et j'étais vraiment, vraiment, vraiment touché. Moi, il y a une phrase, un vieux catholique élevé, je ne veux pas insulter personne qui ne sont pas catholiques, mais vous savez, on a dit, il y aura un jour un seul troupeau et un seul pasteur. Mais ça prend du temps. Alors, mais on travaille sur le dossier. Mais il y a une phrase de l'Évangile que j'ai toujours aimée. En quoi vous reconnaîtront-ils? En un signe, c'est qu'ils s'aiment les uns les autres. Et le sentiment que j'ai ici, qui s'est développé au cours des années, malheureusement, il manque la couronne, il faudrait l'embarquer un de ces jours là-dedans, là. Mais voyez comme ils s'aiment les uns et les autres. Il y a du respect, et plus que du respect, au-dessus du respect, il y a de l'affection, de l'admiration, et il y a un fond commun profond, aider la société. On est là pour aider la société, et Isabelle, tu as fait un magnifique témoignage là-dessus. D'abord, je voudrais dire aussi, et je m'adresse à quelqu'un en particulier, j'ai un message particulier d'une juge de la Cour suprême du Canada. Il y a une phrase de, je ne me souviens plus qui est l'auteur, « Stand for what it's right, even if you have to stand alone, but don't overdo it. » Alors, j'ai vu le parcours de chacun. Bien, Nicolas, à cause de Michel Massicotte, que je connais depuis de nombreuses années. Michel, je le connais depuis trop longtemps. Et il a beaucoup, beaucoup travaillé avec moi sur un programme de réduction de la taille du foie. C'est un projet qui continue. Et qui va voué à l'échec. Et honnêtement, c'est l'amitié, et il y a quelque chose sur lequel on doit toujours frapper comme un clou, c'est l'éthique. L'éthique.
on doit avoir entre nous, puis c'est ça qui me chicote avec ce qui se passe avec la couronne depuis de nombreuses années, depuis une quinzaine d'années, c'était pas comme ça quand j'étais procureur de la couronne, c'est le respect l'un de l'autre, le respect de la parole donnée, et le sentiment que si quelqu'un me dit quelque chose qui est de ma profession, il ne me ment pas. Je peux partir avec ça et le mettre dans ma poche, il ne me ment pas. On n'a pas les mêmes intérêts, c'est sûr. On a des intérêts opposés, mais on a le même sens de l'éthique. Et ça, il faudrait... Moi, à un moment donné, quand j'étais bâtonnier, j'étais allé à l'Université McGill, puis on dit, bon, ça commence tout quand on a commencé, nous, il n'y avait même pas 1 heure en éthique dans le cours de droit. J'avais 0 en éthique. Et là, à un moment donné, il y avait le doyen, je ne sais plus qui était le doyen à l'époque, je pense que c'était Casira. Et là, j'ai dit, bon, écoutez, vous savez, l'éthique, là, ça devrait être numéro 1 en première année, numéro 1 en deuxième année, puis numéro 1 en troisième année. Ça devrait nous rentrer dans les pores de la peau, ça devrait transparaître de la façon dont on pratique les uns avec les autres et de la façon dont on s'adresse aux tribunaux. Alors, écoutez, c'est vraiment émouvant d'être ici. Moi, quand Michel a dit qu'il y aurait bientôt le titre du plaideur de Over 70, alors vous êtes déjà 5 ans en retard. Là, et lorsque j'ai eu 74 ans et 11 mois et demi, j'ai appelé Ottawa, j'ai dit « Dépêchez-vous, il vous reste 3 jours. » À 75, on débarque. Alors, mais là, je vais avoir 76 l'an prochain, puis j'ai pas le goût de débarquer, mais quelqu'un va me débarquer un de ces jours. Mais je vais résister. Alors, j'ai un petit mot peut-être pour quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est Jury Pop. Quelqu'un qui part d'un bureau où les revenus sont extravagants, hors de proportion avec la valeur des services, et s'en aller créer quelque chose où les revenus sont hors de proportion en sens inverse avec la valeur des services rendus. Maître Gagnon, ce que vous faites pour la communauté, c'est une inspiration. C'est magnifique. Alors, je vous souhaite à tous une magnifique fin de soirée. Alors, à la demande populaire, je vais maintenant ajouter quelques paroles. Merci tout le monde et bonne fin de soirée. Ray, j'ai oublié de parler de Ray. Alors, Ray, vous avez ici parmi vous... Ray Schechter, qui tombe à peu près dans la même catégorie. Ça nous ferait plaisir l'an prochain d'être ex aequo plaideur des 75 et plus. Alors, merci tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup, mon cher Gérald. Merci beaucoup à tous ceux qui ont décidé de se joindre à nous et à nos 3 plaideurs de l'année 2019. Pendant que Gérald parlait, je me suis souvenu tout à coup de ce qu'a dit Suzanne. Je ne la nommerai pas. Vous savez de qui je parle. Lorsqu'elle a dit, et on a le vidéo de ça, elle a dit, lorsque je me promène en dehors du Québec, je fais des conférences, les gens voient dans son CV, plaideur de l'année 2007, je crois, ils disent « What's that? What's that? » Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est lorsqu'elle dit « Vous savez, si je n'avais pas été nommé plaideur de l'année, je ne serais probablement pas ici. » Hey, tu pousses, là, tu pousses. Mais elle l'a dit. Elle l'a dit en face, bien sûr, bien sûr. Je voudrais remercier tous nos amis, toutes les personnes présentes. I'd like to say thank you very much for someone who came from Ontario to attend this meeting. Molto, molto, molto thank you. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à nos gens. Merci au club. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Et c'est la première fois en 35 ans que le monde juridique remettait une plaque et un témoignage à des plaideurs qui soient des juristes de droit criminel.
et j'en suis extrêmement heureux. Bonne soirée à tout le monde. Amusez-vous bien. Retournez bien à la maison. Merci et à la prochaine.